Le principe de base qui régit le droit des étrangers peut se résumer en deux mots: faveur et exigence. C'est ce que je vous propose d'examiner dans cette vidéo. Bonjour. En droit des étrangers, il y a deux types de situations qui peuvent se présenter. Soit vous demandez une faveur à l'État, soit vous pouvez exiger de l'État la reconnaissance d'un droit préexistant. Ces situations sont fondamentalement différentes. Si vous demandez une faveur à l'État, vous êtes en position de faiblesse, puisque rien n'oblige l'Office des étrangers à vous accorder ce que vous lui demandez. Par contre, si vous êtes en droit d'exiger de l'État la reconnaissance d'un droit qui vous est déjà garanti par la loi, vous êtes en position de force, tout simplement parce que si vous remplissez les conditions définies, l'Office des étrangers sera obligé de vous accorder le titre de séjour prévu. Si on répartit les principales procédures en matière de séjour des étrangers sur cette base, on obtient dans la catégorie faveur principalement les demandes de régularisation de séjour et les demandes de visa touristique. Dans la catégorie exigence, on aura notamment le droit de séjour des citoyens européens, le regroupement familial, le séjour des étudiants et, dans une certaine mesure, les procédures d'asile. Si vous demandez une faveur, tout ce à quoi l'État est tenu, c'est de traiter votre dossier et de répondre à votre demande par oui ou par non. L'administration devra juste faire attention de motiver correctement sa décision, de manière à ce qu'elle soit compréhensible et qu'elle respecte les principes généraux du droit administratif. Et la plupart du temps, si vous introduisez un recours contre un refus dans ces matières où vous n'êtes pas en mesure d'exiger quoi que ce soit, votre recours ne sera pas suspensif. C'est-à-dire que, recours ou pas, l'Office des étrangers pourra toujours vous expulser de force s'il le désire. Par contre, lorsque vous êtes en droit d'exiger un comportement de l'État, le rôle de l'Office des étrangers se limitera uniquement à vérifier si les conditions définies dans la loi sont remplies, oui ou non. Si elles le sont, le titre de séjour prévu devra être accordé. Un refus ne sera possible que si vous ne remplissez pas les conditions fixées. En plus, même si on vous notifie une décision de refus de séjour, vous aurez le droit d'introduire un recours qui sera généralement suspensif. C'est-à-dire que pendant toute la durée de la procédure, vous pourrez rester légalement en Belgique, malgré l'ordre de quitter le territoire dont vous aurez fait l'objet. Donc, attention, si vous n'êtes pas en situation d'exiger de la part de l'État la reconnaissance d'un droit qui vous est garanti, il y a peu de chances que vous soyez en mesure d'obtenir gain de cause. Dans ces cas-là, étant donné que les procédures sont généralement loin d'être bon marché, ça vaut peut-être la peine de se poser la question de l'utilité de dépenser autant d'argent pour rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me poser vos questions ou toute suggestion qui permettrait d'améliorer la qualité de cette chaîne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez avec le petit pouce bleu, vers le haut évidemment, partagez cette vidéo avec tous ceux que ça pourrait intéresser et puis abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.